Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Lorsque j'ai fait mon trajet 1000 km en Renault 5, j'ai réalisé que malgré mon passage 3 à 4 fois par an depuis 3 ans sur le trajet que j'ai utilisé, je n'avais jamais pensé à chronométrer ma Model S. C'est désormais chose faite et on va voir que cela n'a pas été du tout de tout repos. Contrairement à ce qu'on aurait pensé. Même après 8 ans, ma Model S me réserve encore quelques surprises. Et pas forcément des meilleures d'ailleurs, hein. Allez, c'est parti, on va essayer de battre la R5. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour créer les épisodes du Choucroute Garage et vous offrir un contenu complet, les recherches sont parfois compliquées depuis la France. Heureusement, CyberGhost VPN simplifie tout. Un VPN permet d'accéder à des contenus scientifiques ou commerciaux bloqués en France, mais pas seulement. Il permet aussi de débloquer plus de 40 services de streaming, Netflix, Prime, etc. et assure une navigation sécurisée. En activant CyberGhost VPN, votre trafic est crypté et redirigé vers leurs serveurs sécurisés dans plus de 100 pays. Ainsi, personne, pas même CyberGhost VPN, ne peut suivre votre activité en ligne, car il n'enregistre rien. Changez de localisation instantanément pour comparer les prix de services, transport ou hébergement, car ils varient selon les pays où vous vous connectez. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez localiser votre navigation où vous voulez, instantanément. Connectez-vous également en toute sécurité au Wi-Fi public non sécurisé pendant vos voyages, et ce, avec tous vos appareils, car vous pouvez utiliser un seul compte sur 7 appareils simultanément, fixe et mobile. Personnellement, j'ai renforcé ma sécurité avec une adresse IP personnelle aux États-Unis, me donnant accès aux sites les plus restrictifs. Rejoignez plus de 38 millions d'utilisateurs, profitez d'une offre CyberGhost VPN exceptionnelle, 83% de réduction, plus 4 mois gratuits. L'offre est sans risque, grâce à une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le lien est en description. CyberGhost VPN est noté excellent par plus de 20 000 utilisateurs sur Trustpilot. Pour commencer cet épisode, je vais revenir sur la vidéo concernant la théorie que j'ai faite il y a quelques jours. Avec les simulations sur A Better Route Planner, si écart il y avait, il n'était pas énorme. Je suis donc parti avec deux prévisions, l'une d'ABRP qui donnait une avance d'une quinzaine de minutes à la Model S, et l'autre, celle du planificateur Tesla qui me donnait 40 minutes de retard sur l'aller-retour. Eh bien, l'une de ces deux prévisions était juste. Ou presque. Elle l'aurait d'ailleurs été quasi parfaitement si je n'avais pas rusé un peu. On va voir ce qui s'est passé. Salut! Il est actuellement 4h52 et je suis prêt à partir. Mon itinéraire est programmé et je dois arriver, selon la voiture, à 11h25 à l'aire du Bourbonnais. Si c'est le cas, je serai plus lent qu'avec la R5. Donc il est temps de partir et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, en route. On se retrouve après 122 km et il fait pas très clair. Le jour commence à se lever, il est 6h08 du matin, on a fait 123 km. Pour l'instant, je suis à une consommation de 22 kWh, 7,8. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, mais en fait, il faut dire qu'il fait que 10 degrés. Pour l'instant, donc, le GPS me dit 7h09 à l'arrivée, sachant qu'il me disait 7h18 au départ. Et pourtant, j'ai respecté les limitations. Donc, je pense que la Tesla est un peu pessimiste. En tout cas, j'espère, parce que sinon, ma foi, on ne sera pas du tout dans les temps. Pour l'instant, c'est mal parti pour battre la R5. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Bon, en tout cas, la voiture m'annonce que j'arriverai avec 23% au superchargeur, sachant qu'elle m'a dit une fois 23%, elle me dit une fois 26, 27, parce que elle essaye visiblement plusieurs types de trajets. Je sais pas, le GPS hésite pas mal. Donc, on va voir.
pour l'instant, de toute façon, je suis plutôt zen. Alors, en plus, ce matin, je suis parti avec 99% de batterie, ce qui m'arrive jamais. En règle générale, je laisse à 90%, même quand je fais des trajets, parce que le premier superchargeur est en général à ma portée. Finalement, j'ai aucun intérêt à aller chercher les 100%. Là, je l'ai fait parce que, avec les jantes de 21, comme je consomme quand même beaucoup plus, je me suis dit que ce serait pas mal. Mais en fait, non, parce que la voiture me dit que j'arrive avec large, alors que d'habitude, j'arrive avec 15-16%. Arrivé à Val-de-Meuse dans quelques kilomètres. J'ai le téléphone devant. Bon, alors, l'autopilote s'est super bien comporté. Je suis vraiment bien. Alors, maintenant, je mets un chrono pour pouvoir déterminer, en fait, une petite chose. C'est combien de temps je perds entre la sortie d'autoroute et le superchargeur. Parce que oui, ça, c'est aussi une chose qu'il faut prendre en compte. Comme les superchargeurs sont rarement au niveau des aires d'autoroute, eh bien, forcément, par rapport à la R5, je vais avoir une perte de temps. Alors qu'on soit bien d'accord, ce temps-là, je ne le décompte pas, pour la bonne et simple raison que ça fait partie du jeu. Je vais voir combien de temps il me demande de charger, parce que au départ, il me disait 27-28% à l'arrivée. Là, j'ai 18. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc, là aussi, j'ai un truc bizarre, c'est que autant le temps était pas du tout juste, c'est-à-dire qu'il me disait 7h, 7h20, 7h18, 7h20, il est 7h. Donc, je suis 20 minutes plus rapide, mais en plus, elle a consommé beaucoup plus. Alors, sur cette portion, le planificateur Tesla est complètement dans les choux. Alors là, il me dit 40 minutes pour repartir. Aïe, 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 aïe. Regardez. Hop. C'est bon, là, la puissance monte. J'arrive à 118, 120, 112. Alors que normalement, elle devrait monter à 150. Mais non, 109, 110. Je me demande ce qui se passe, parce que là, elle retombe à 104. Je vais brancher Scan My Tesla. Je vais aller faire mes petites étapes toilettes. Et puis, on va voir ça, parce que là, ça me paraît vachement long par rapport à ce qu'elle me disait au départ. Elle me disait 25 minutes de charge. Bien, alors je sais pas ce qui se passe. Je viens de regarder. Pourtant, les températures de batterie sont bonnes. Je suis à 36 degrés. Donc, normalement, ça devrait être pas mal. Il reste 5 minutes de charge. Et là, la voiture me dit 2% à l'arrivée. Par contre, sur ce coup-là, je vais pas jouer. Contrairement à la dernière fois, je vais pas jouer. Parce que j'ai pas envie d'être limité en vitesse, donc je vais laisser passer ces 5 minutes. Je vais arrêter mon chrono. On a 36 minutes de charge, donc ça veut dire que les 40 minutes sont bien respectées. Et 7h34, il me dit 177 km pour aller à Chalon-sur-Saône. Et il me dit 11h29 à l'arrivée à l'aire du Bourbonnais. Et là, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout, parce que ça voudrait dire que je suis plus lent. Et de beaucoup. Alors, il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que à 50%, j'étais à 66 kW de vitesse de charge, de puissance de charge, pardon. C'est pas beaucoup. C'est vraiment le seul point sur lequel je me rends vraiment compte que ma voiture accuse le poids des années, c'est sa vitesse de charge. On en reparlera de toute façon en septembre, puisqu'il va y avoir le bilan 8 ans de Maggie. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais vous verrez, comme je vous l'ai déjà teasé, il y aura des surprises. Je vais le tourner dans une dizaine de jours, puisqu'en septembre, je serai au Rallye des Châtaignes au moment où cette vidéo sortira. Donc, je pourrais pas vous la préparer 2 jours avant, quoi. Voilà, on a rentré 37 kWh, on est à 71% de batterie, et là, il me dit 4% à l'arrivée. Bon, de toute façon, on verra ce que ça donne. Je vous dis ça sur la route. Bon, et ben voilà. Hop. On y est.
ça repart. J'ai remis mon chrono en route, on repart. On va voir combien de temps il nous faut pour aller jusqu'à l'entrée d'autoroute. Ça y est, on est sur l'autoroute. Je vais couper le chrono. 2 minutes 42. Autrement dit, on met 2 minutes 42 pour y aller. Donc ça fait en gros, on va dire 5 minutes et 20 secondes de perdu pour aller au superchargeur. Arrivé à Chalon-sur-Saône pour 9h. Alors qu'il me disait 9h10, 9h15. Alors par contre, cette fois-ci, il est juste. J'arrive avec 11% comme prévu. Les consommations sur les derniers kilomètres, donc je suis à peu près à 23 kWh au 100. Et par contre, waouh, je suis à une moyenne de 24,3. C'est beaucoup. Et puis, pour l'instant, la voiture me donne toujours 11h20 dans 200 mètres. en arrivée. Bon, alors combien il me dit de temps de recharge? 25 minutes. Ah, du coup, c'est moins qu'avant. Allez, on charge. 130 kW. Donc, là, c'est pas mal. Voilà, départ imminent dans moins de 5 minutes. La voiture est à 56 kW pour 58% de niveau de charge. Ça charge pas vite, sans déconner. J'ai regardé mes températures, je suis à 39-40 degrés les cellules, donc c'est pas un problème de température. C'est tout simplement la voiture qui limite. Et je me demande si elle chargeait aussi lentement au début. Très sincèrement, je suis pas sûr. Il me semble qu'elle chargeait beaucoup plus vite, et là j'ai l'impression que les vitesses de recharge ont diminué. Donc, bon, on verra bien. De toute façon, là, j'ai un petit peu plus d'historique. Toujours est-il que la voiture m'indique que j'arriverai à 11h59. Autrement dit, dans les temps de la R5. Donc, on va voir, parce que si elle tient compte des travaux, et comme ça change tous les jours et qu'il y a de moins en moins de zones de travaux sur le trajet, je vais peut-être gagner un petit peu par rapport à la prévision de la voiture. Sinon, voilà, tout se passe bien. Ça, franchement, c'est royal. Par rapport à la R5 que je connaissais pas, celle-ci je la connais par cœur, donc ça va bien. Ah, ça y est, elle me dit, je peux repartir. Donc, c'est reparti pour, je sais plus combien de kilomètres, 144 km. Allez. Comme pour le trajet que j'avais fait avec la R5, je ne passe donc pas par l'autoroute pour rejoindre la 4 voies qui va direction Moulins, mais je passe par le centre de Chalon-sur-Saône. La voiture me dit 11h03 pour l'arrivée, ce qui correspond quasiment exactement au temps de la R5. Là, ça commence à être chaud, hein. Surtout que avec la R5, je sais plus ce que j'avais fait. Je sais plus si j'avais roulé à 110 ou à 130 sur la dernière portion. Je sais plus. Donc, on va voir ce que ça donne, hein, mais je sais qu'il y a une portion à 110 et après, il y a la 79 qui normalement est à 130. Donc, si tout va bien, je devrais encore gagner un petit peu de temps. Donc, ça va être quand même très très ténu, hein. On va voir ça. Alors, on va être clair, j'aurais dû suivre la voiture parce qu'en fait, la route est barrée. Donc, il y a un petit souci. Ok, ça m'apprendra. En fait, la déviation, c'est juste sur quelques centaines de mètres. Donc ça va. Ah, bon, bah voilà, ce que je craignais, on a des travaux. Ok, bon, bah on va prendre notre mal en patience. Et puis, bah ça fait partie du jeu. Pour l'instant, la voiture me dit 11h01 à l'arrivée, avec 13% de batterie. Ce qui fait que peu ou prou, je peux me caler à mon 130, 135 tout le temps. Et une fois que je serai sur la 79. Donc voilà. Alors, Mont-Solémine, ça y est, on est dans les travaux. Comme c'était prévu d'ailleurs, puisque on avait déjà eu les mêmes avec la R5. Et on va voir si ça va me changer beaucoup mon temps d'arrivée. Là, pour l'instant, on est limité à 70, sachant que c'était même 50 avant.
et que ici, ils aiment bien mettre des radars. Dernière ligne droite, on va arriver sur la 79 avec les péages à la volée. Alors, je vous précise une chose par contre, et ça, je m'en suis rendu compte la dernière fois avec la R5, quand vous avez les péages du type portique sans arrêt, sans barrière, pensez à aller regarder le site internet après votre voyage, parce que là avec la R5 par exemple, j'avais remarqué que une fois elle avait pas bipé et effectivement j'étais facturé. Je suis maudit aujourd'hui, il y a des travaux partout, vive l'été. Bon, donc là il y a de nouveau des travaux, mais ça va, c'est pas trop long. Ça compensera en fait le gain de temps que j'ai eu dans les travaux de Mont-Soleil-Mines. Alors visiblement, Maggie aime l'allier parce que les consommations, c'est largement mieux. Il me vient un vague doute. Je vous explique. La baisse de ma consommation a coïncidé avec la suppression du mode confort. Parce que là, vu qu'il y avait beaucoup de circulation, je me suis dit avoir toute la puissance, c'est quand même plutôt bien niveau sécurité. Et donc j'ai supprimé le mode confort, je me suis mis en mode standard et les consommations chutaient. Alors là, c'est étrange parce que dans d'autres marques, ce fameux mode confort est souvent indiqué comme mode éco. Et bon, j'avais déjà remarqué que dans la plupart des voitures, rouler en mode éco consommait plus que rouler en mode standard. Mais sur la Tesla, c'était pas flagrant. Je pensais que les consommations seraient à peu près les mêmes. Donc, là, la question va commencer à se poser. Je me demande s'il faudrait pas faire un test pour ça. Alors, arrivé dans 22 km, et là, les consommations sont à 223 Wh par kilomètre, donc 22,3 kWh. Il y a vraiment quelque chose, hein, parce que, alors, soit c'est la route, soit c'est la température. On est monté un peu. Mais aller de 22 à 27, il y a quand même un truc qui est quand même très étonnant. En plus, la voiture, quand j'ai passé en mode standard, je me suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, vous voyez là, 15% de batterie à l'arrivée, alors que la voiture me donnait 11 au départ. Donc, sachant que j'ai pas roulé plus lentement que prévu. Même là, on le voit, hein, les courbes de consommation, ben, elles sont nettement plus favorables que quand j'étais en mode standard, en mode confort, pardon. On y est, ça y est, on arrive à l'ère du Bourbonnais. Et où est-ce qu'on en est? Alors, on voit, les Ionity sont pleins. Mettez d'autres bornes, les mecs, mettez d'autres bornes. Alors, 10h53 pour l'arrivée, c'est très bon. Franchement, je trouve ça génial parce que la voiture s'est super bien comportée et malgré des recharges et des consommations bizarres, je suis quand même allé plus vite qu'avec la R5 de 12 minutes. Comme dit, maintenant, rien n'est joué parce que il y a la recharge. Donc là, je vais compter 1 heure de recharge. Ce que j'avais fait la dernière fois. Je vais pas m'autoriser plus. De toute façon, elle me dit 1h05. Ça veut dire que je vais être à 96-97%. Et à mon avis, ce sera pas forcément déterminant parce que je suis pas sûr d'atteindre le superchargeur après Chalon-sur-Saône. Parce qu'il faudrait que je monte quasiment jusqu'à Dijon et ça, je suis pas sûr d'y arriver avec les 100%. Donc, comme dit, tout est ouvert, on verra. Vraiment. Donc là, maintenant, je vais me noter l'heure et je noterai l'heure à laquelle la recharge s'est finie pour la considérer comme heure de départ. Recharge terminée à 11h55 à 92%. Alors pourquoi je m'arrête? C'est parce que j'estime que dans un voyage, j'accorde 1 heure pour le repas de midi. Et donc, je lui ai donné 1 heure. Point. Sachant que là, je vais jusqu'à Moulins, chose que j'ai fait avec la R5 exactement de la même manière, ce qui explique d'ailleurs que je suis reparti avec 97% l'après-midi, au lieu de 100% à la recharge. Donc sachant que j'avais mis 1 heure de recharge aussi. Allez, maintenant, je vais manger
Ensuite, je vais aller faire l'essai de la BMW i7, que vous avez peut-être déjà vu, j'en sais rien. Voilà. Je vais faire ce petit essai et puis ensuite on va aller gentiment rentrer. J'avoue que j'étais plutôt content de mon premier trajet, même si j'ai expérimenté des anomalies sur le planificateur, dont je n'avais pas l'habitude avant, en tout cas avec mes jantes de 19 pouces. Autre chose, je suis allé voir mes courbes de charge TeslaMate, ainsi que l'historique de recharge de ma Model S. Et en fait, ce n'est pas Maggie qui charge plus lentement, mais ma propre perception du temps de charge qui a changé. Avec les essais que j'ai faits récemment, et en particulier celui de la Xpeng G6, je me rends compte que ma voiture accuse le poids des années. En revanche, ce n'est pas dû à son état de santé, mais à la technologie utilisée. C'est moi qui attends plus aujourd'hui parce que d'autres le font. Allez, on fait le trajet en sens inverse qui a été nettement plus mouvementé que l'aller. Retour à la case conduite. Donc voilà, petit essai, il est 15h30. Pour info, je repars pas avec les 92% que j'avais prévu, hein, mais avec 87, parce que comme j'ai un peu roulé, surtout, je l'ai pré-refroidi. Parce que franchement, il fait super chaud là. Il fait une chaleur un peu à crever. Et allez, je reprends encore une photo. Alors la voiture me dit que je fais un arrêt à Chalon-sur-Saône avec 37%. Et j'arrive à 17h06. Le seul truc, c'est que je suis en train de me poser la question si je peux pas aller plus loin. Parce que le problème, c'est que là, pour l'instant, en l'état, la voiture me dit de passer par Besançon, etc. Ce qui n'est pas mon trajet. Moi, je veux monter par Nancy, donc je vais modifier tout ça. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Je viens de reprendre la route. Et là, Maggie me propose effectivement d'aller jusqu'à Arc-sur-Tille avec 12% de batterie. Et là, je trouve que c'est un peu plus intelligent que de m'arrêter à Chalon-sur-Saône. Et ensuite, il me dit 51 minutes de recharge pour arriver après à Nancy. Et là, en l'occurrence, 50 minutes de recharge, je trouve que c'est un peu idiot. Ça va être plutôt un petit arrêt Val-de-Meuse entre-temps. On va voir si je peux gagner plus de 5 minutes. Donc là, il me dit arriver à 22h14. Il fait beau, il fait chaud. Je vais voir mes consos. Ah bah ça y est, je suis reparti dans des consos yalla. 249, 250 Wh par kilomètre. Donc 25 kWh au 100. Bon, on verra. Là, je suis en mode normal. Peut-être que la différence était liée à la géographie et pas au mode confort. Je ne sais pas. Mais bon, on verra bien. Je suis au niveau de Beaune. Et alors là, il y a un truc mais complètement hallucinant. Je suis à 130, 135 depuis le début, quasiment. J'ai juste une portion à 110 depuis Chalon-sur-Saône. Et là, j'ai une consommation actuelle de 173 Wh par kilomètre. Autrement dit, je consomme 10 kWh de moins au 100 qu'à l'aller. Alors, est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de la déclivité? Est-ce que je descends? J'en sais rien. J'ai pas regardé. Mais franchement, là, il y a un écart, mais qui est monstrueux. Alors, par contre, il y a un gros écart qui, lui, est pas négligeable, c'est la température. Là, il fait 33 degrés. Est-ce que ça joue autant que ça? Non. Je pense pas. J'ai décidé de faire quelque chose que j'ai jamais fait avec ma Tesla. Donc là, je vais sur le superchargeur d'Arc-sur-Tille. Ensuite, je ferai un stop relativement rapide à Val-de-Meuse pour pouvoir remonter. Et je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait avec la R5. C'est-à-dire que je vais recharger juste ce qu'il faut pour aller sur la borne Ionity de Dommartin-les-Toules. Parce que, honnêtement, en regardant un peu, si je vais jusqu'à Nancy
je perds du temps. Je perds du temps sur le trajet. Mais c'est pas tant le problème, c'est que je serai là-bas à 20h30 et à 20h30, c'est pas encore totalement dégagé en général sur le superchargeur de Nancy. Et comme il m'envoyait sur le superchargeur qui n'est pas le V3 mais un V2, j'ai pas envie de me retrouver bloqué à attendre sur une borne. Bon, arrivé à Arc-sur-Tille, et franchement, ça a bien roulé, vraiment. Et je suis à des consos normales. Donc 216 Wh par kilomètre, 21,6 kWh au 100. Alors je suis en train de regarder ce qu'il est en train de me faire. 50 mètres, faut que je fasse demi-tour. Alors je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas pris la bonne route. Visiblement le superchargeur est dans le coin, mais je sais pas où. Donc là il me dit dans 700 mètres, faut que je refasse demi-tour. Il est où ce superchargeur? Je vois une grosse station. Alors c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Ah bah ouais, ça doit être ça. Ah ouais, il y a une route là. Vache, fallait la voir. Donc il y a une petite route, un petit chemin qui permet d'accéder au superchargeur. Le superchargeur est blindé, mais alors blindé. Là j'ai rechargé 13 minutes, vraiment très vite. Je vais faire un saut de puce de 98 km pour justement limiter le temps de charge. Et là je vais repartir. Elle me dit 9% à l'arrivée, ça va aller très bien. Donc ça va me permettre de gagner beaucoup de temps à mon avis. Et je repars avec 45% de batterie. Et surtout je repars tant qu'elle charge vite. Voilà, sortie d'autoroute. Donc j'arrive à Val-de-Meuse. Non sans problème, puisque j'ai failli avoir un accident avec un espèce d'inconscient en Ferrari. Je me retrouve avec des consommations qui sont un petit peu envolées, avec les montées et les descentes. Bon là c'est revenu à la normale, mais voilà, je me retrouve avec 5% à l'arrivée, au lieu des 11 prévus. Donc là je pense que la voiture a pas trop géré, et je suis repassé en mode confort parce que je me suis fait peur, très clairement, avec cette espèce de connard qui m'a coupé la route. Donc il s'est rabattu sur moi. J'ai pas eu le réflexe par contre d'enregistrer le sentinelle, mais bon, clairement si je l'avais fait, je pense que j'aurais déposé plainte, parce que le gars il est inconscient mais au possible. Voilà, là pour le domicile, il me dit 50 minutes de charge, ce qui m'amènerait à la maison à 21h40, 21h50. Là, il me dit 66% à charger, ça veut dire qu'il faudrait que je monte à 72. Je suis en dessous des 80. Sachant que normalement, je pense qu'il me fera charger 20-25 minutes à Dommartin. Je crois que je vais le jouer comme ça. Parce que là, j'arrive à 19h36 à Dommartin-les-Toules. 19h36, ça fait repartir à 20h. Et il me faut à peu près 1h30, ça fait 21h30. Petit ajout à ce moment précis du trajet. Sur une Tesla, si vous mettez par exemple Ionity Dommartin-les-Toules en destination intermédiaire, le planificateur ne le considère pas comme une recharge. La prévision de recharge est donc totalement fausse. Du coup, j'ai dû supprimer mon point d'arrivée final, à savoir mon domicile, pour que la voiture gère correctement la durée de recharge sur le superchargeur précédent. C'est un peu pénible. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de faire, mais en l'état, cela rend le fonctionnement du planificateur de la voiture moins efficace qu'une auto comme la R5 qui gère toutes les marques de bornes. En tout cas, si on n'utilise pas les superchargeurs Tesla. Bon allez, retour au trajet. Allez, c'est parti. Encore une petite étape de 97 km. Donc là, je me suis arrêté une petite quinzaine de minutes. Désolé pour le soleil. Mais bon, là maintenant, on a un soleil rasant, donc l'autopilote est pas forcément très efficace. C'est vraiment ce moment-là où c'est un petit peu embêtant.
parce que les caméras latérales sont un peu éblouies et donc elle fait plus les dépassements, elle fait plus plein de choses. J'ai eu le temps de me remettre un petit peu de mes émotions et je vais rester en mode confort quand même. Du coup, on verra bien les consos. Et la voiture me dit 11% à Dommartin-les-Toules à la borne Ionity. Donc là, je chargerai juste ce qu'il faut pour rentrer. Comme dit, je vais essayer de profiter au maximum de la puissance de recharge et arriver à la maison avec entre 5 et 10%. Ce sera très bien. Là, de toute façon, je vais rouler très très cool parce que je commence à être fatigué aussi. Forcément, ça fait une grosse journée de route et c'est le moment où ça devient dangereux. Donc, c'est le moment où il faut se méfier. Là, je suis à 861 km. Donc, je pense qu'à Dommartin, on sera à 961. Ça me paraît bizarre. J'ai fait 2-3 détours, mais c'est pas 20-30 km. Hein. Donc, est-ce que ça change aussi le kilométrage? Bizarre. On va voir. Allez, on se retrouve dans un peu moins d'une heure, je pense. Ouais, 50 minutes. Finalement, je ne suis pas allé jusque chez Ionity car l'air de Toul me tendait les bras avec une station de recharge. J'ai donc pris un risque et je suis sorti pour gagner un peu de temps. Mais cela ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Alors, là, je viens de recharger une petite quinzaine de minutes. Et la voiture me dit que j'arrive avec 1% à l'arrivée, donc je vais pas jouer. Je vais attendre encore un peu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation parce que là, je commence à fatiguer sérieusement. Alors, c'est marrant parce que j'ai plus de difficultés aujourd'hui qu'avec la R5. Mais je pense que c'est lié à la température aussi. En plus, avec la R5, j'avais juste fait ma pause, on était parti manger, puis j'étais reparti dardard. Là, j'ai quand même fait un tournage encore, donc c'était un peu long. Alors, par contre, je voulais revenir sur un truc. C'est que on dit oui, mais sur les aires d'autoroute, c'est plus facile. Là, j'ai mis plus de temps pour rejoindre la station Total Énergie qui est au fin fond de nulle part, après 14 ronds-points, etc., que pour aller au superchargeur de Val-de-Meuse. Donc, c'est pour dire que c'est pas forcément mieux sur les aires d'autoroute. Et là, c'est aussi loin pour aller chercher à manger. Donc, j'ai rien pris, du coup. Je mangerai à la maison à 22h. Mais voilà. C'est juste pour dire que finalement, sur les aires d'autoroute, c'est pas toujours valable. Hein, pas toujours. Là, en l'occurrence, sur l'aire de Toul, non, c'est pas valable. D'ailleurs, je m'arrêterai plus ici. Tout simplement. Voilà, la voiture me dit 7% à l'arrivée, je peux y aller, sachant que la voiture m'a dit que j'ai chargé 25 ou 26 kWh et la borne me dit 29. On va attendre la facture, mais sachant que j'ai été obligé d'utiliser ChargeMap parce que j'avais rien d'autre, ça promet d'être très 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 cher. Au final, ma recharge m'a coûté 19,80 €, soit un peu plus de 61 centimes du kilowattheure. Aïe, merci ChargeMap. La prochaine fois, je perdrai plutôt 5 minutes que de dépenser autant. La voiture me dit 7% à l'arrivée et elle me dit une arrivée à 21h37. Donc, on va dire que globalement, j'ai gagné, en faisant ce que j'ai fait, j'ai gagné au moins 15 minutes. Sachant que c'est quasiment ce que j'avais fait avec la R5, sauf que j'ai fait un arrêt supplémentaire avec la Tesla pour gagner le temps dont j'avais besoin à cause de la vitesse de charge. Bon, ça y est, le cap des 1000 km est atteint, il est passé largement, je suis à 1008 km. Alors, j'ai un petit peu réfléchi. Et en fait, c'est pas si déconnant que ça, parce qu'il me reste 87 km, donc je vais être en gros à 1100 km en tout. Par contre, il y a déjà le trajet de l'aire du Bourbonnais à Moulins, aller-retour, que j'avais pas compté avec la R5. Donc là, il y a déjà une bonne part de trajet, parce que je pense qu'il doit y avoir
12-15 km au minimum, donc ça ferait déjà 30. Donc 1100 moins 30, ça fait 1070. Plus 6-7 où je me suis planté parce que j'ai eu deux trois choses. Entre autres, le dernier superchargeur avant Val-de-Meuse où j'ai fait 3 fois le tour jusqu'à ce que je trouve l'entrée. Et enfin, il y a aussi le fait que il y a des trajets que j'ai pas fait avec la R5. En l'occurrence, Val-de-Meuse 2 fois. Et de la sortie d'autoroute jusqu'au superchargeur, ça aussi, ça fait des kilomètres. Donc, au final, je pense qu'on est juste. Je tiendrai compte juste, moi, du trajet finalement Google. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir fait Marmoutier, l'aire du Bourbonnais et retour. C'est ça qui compte. Donc, c'est ce temps-là qui est important. Et finalement, les kilomètres, c'est accessoire. Moi, c'est le temps qui m'intéresse. Toujours est-il que, donc là, il est 20h40, je suis à 1012 km. Ça veut dire que j'ai mis 5h10 depuis Moulins. En l'occurrence, 5h10 plus finalement 6h50, ça fait 13h. 6h50, ça fait 7 et 5. Non, 7 et 5, ça fait 12h. Fatigue, moi. Donc, en fait, pour 1000 km, j'ai mis 12 heures. Ce qui veut dire quand même que sur le défi 24 heures en VE, on a un peu merdé. Parce que les 2000 km en 24 heures, c'était jouable. Mais bon, le pronostic pour moi, c'est d'arriver en gros en 13 heures. Voilà. Ce qui ferait un gain de 23 minutes sur la R5. Ce qui était déjà le cas à l'aller. Donc, je pense qu'au retour, on va gagner aussi 12-15 minutes. Donc, globalement, ça se tiendrait. En tout cas, une chose est certaine, c'est que par rapport à la différence de temps, finalement, moi, ça me va bien, la R5. J'ai presque pris plus de... Ouais, non, j'ai pris plus de plaisir à faire le trajet avec la R5. Parce que quelque part, c'est une voiture, elle est beaucoup plus fun, elle est moins puissante et vous n'êtes pas la cible de tous les connards en voiture allemande ou italienne, hein, donc avec des plaques luxembourgeoises. Globalement, quand vous avez une R5, les gens vous regardent avec bienveillance. Alors que quand vous venez avec une voiture sportive, en général avec un look sportif, ma foi, vous êtes regardé avec beaucoup moins de bienveillance. Et ça, je m'en suis rendu compte beaucoup ces derniers temps. Alors en plus avec la période Musk qui posait problème. Mais globalement, j'ai pris moins de plaisir à faire le trajet aujourd'hui qu'à le faire avec la R5. Je pense que c'est aussi le fait de la nouveauté, parce que la Tesla, je l'ai eu tellement sous les fesses que globalement, pour moi, c'est barbant. Bah oui, je sais. Le soleil commence à descendre, ça fait du bien, parce que les yeux commencent à avoir mangé un peu quand même. Et puis, la température est redescendue, il fait 21 degrés. Il faisait 34 à Moulins. Et franchement, je préfère 21 degrés, honnêtement. C'est bien plus agréable. En plus, ça tire moins sur la clim. Puisque là, la clim, elle est réglée à 20. Donc, je pense même qu'elle refroidit pas. Et, si, les consos. Alors là, en fait, j'ai retrouvé des consos normales et en mode confort. Donc, quand même, je vais faire le test, de toute façon. Mais en fait, globalement, entre le mode confort et le mode standard, je pense qu'il n'y a pas de différence. Je vous retrouve dans 1 heure à la maison. Allez, à plus. Bon, je profite que j'ai encore un tout petit peu de lumière, mais vraiment un tout petit peu. Je suis sur la dernière portion autoroute, là. Content d'arriver, hein, parce que franchement, là, ce soir, je sais pas ce qu'ils avaient tous, mais ou alors c'est moi, hein, mais ils étaient pénibles. Dans les derniers kilomètres, j'ai failli me faire écraser par un convoi exceptionnel qui tenait pas sa voie. Donc entre la barrière et
Et le camion, parce qu'il y avait un virage, le mec il s'est déporté, moi j'étais à côté quoi. L'autopilote il s'est légèrement écarté, mais il n'a pas branché, il n'a pas freiné, il a pas accéléré, il est resté à vitesse constante. Donc finalement ça s'est bien passé. Le soleil est redescendu et ensuite l'autopilote marchait de nouveau très bien. Bon, il a plutôt bien marché, il y a vraiment eu juste un petit moment où il marchait pas terrible. Parce qu'il y avait vraiment un soleil dans un angle, je pense qu'il aime pas. Le GPS me dit que j'arrive à 21h30, alors qu'il me disait 21h38. Donc en arrivant à 21h30, globalement, je suis à 12h50. 12h50 pour le trajet, ça veut dire que je suis globalement une demi-heure plus rapide avec la S. Bah, c'était pas gagné d'avance, hein. Si je m'étais arrêté à Nancy, je pense que ça aurait été un quart d'heure ou 20 minutes maxi. Bon, là, j'ai un peu rusé, faut avouer. Ce qui est plutôt rassurant, en fait, c'est que une grande voiture comme ça, une vraie routière, elle va quand même plus vite que la R5. Je vous retrouve au studio pour le bilan de ce voyage et avec plein de petites données très intéressantes. Vous l'avez vu, ce trajet n'a pas été de tout repos. La durée totale est de 12h48 au final, contre 13h23 pour la Renault 5. Bravo ma petite vieille qui a vraiment de beaux restes. Toutefois, voyons maintenant le point de vue de l'énergie. Avec la R5, mon coût avait été de 73,84 € pour l'aller-retour. Avec la Tesla et ses superchargeurs gratuits, j'en ai eu pour un peu moins de 20 €. Et ça aurait été totalement gratuit si j'avais été jusqu'à Nancy au superchargeur. Mais imaginons maintenant qu'on fasse les choses autrement. J'ai consommé en tout 248 kWh pour l'aller-retour. Si j'avais utilisé ma carte Mobilize pour recharger chez Unity avec l'abonnement à 5,99 €, l'ensemble de mes recharges me serait revenu à 86,80 €, si je tiens compte des 35 centimes du kilowattheure chez Unity lorsque on prend l'abonnement. Cela donne un coût total de 92,79 € sur ce trajet. En gros, c'est 20 € de plus pour gagner une demi-heure. Est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien, chacun verra midi à sa porte. Maintenant, voyons ce que cela donne avec une auto tout à fait comparable, et je vais prendre en hybride la Mercedes CLS EcoBoost qui consomme 9 litres au 100 sur autoroute. C'est la voiture la plus proche, en termes de prestations, de ma Model S. Mon coût aurait été de 168 € en comptant un carburant à 1,70 € par litre. Du coup, on voit que la voiture électrique est quand même largement compétitive, malgré les recharges sur autoroute. Au final, ce que je tire de ce trajet, mais que je commençais déjà à constater depuis un an maintenant, c'est que ma perception des recharges change. À force de faire des essais de voitures plus modernes que ma Model S, j'ai de plus en plus de mal à m'arrêter 35 ou 40 minutes pour recharger. Surtout que je ne fais que des grands trajets en général. Mon temps idéal s'établit plutôt aux alentours des 20 à 25 minutes, ce qui se fait très bien avec la R5. Il faut dire aussi que les temps de recharge sont allongés par les jantes de 21 pouces, qui augmentent mes consommations de 10 à 15%, et donc mes temps de charge aussi. À voir ce que je ferai pour remédier à cela, sachant que je n'ai pas du tout envie de revenir à mes anciennes jantes pour des raisons de tenue de route et d'agrément. Bref, ce sera à suivre assurément, et on en parle bientôt, sur le bilan 8 ans de ma Model S. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Un énorme merci à CyberGhost VPN pour son soutien qui finance mes vidéos et me permet de créer des contenus autrement inaccessibles. Vous aussi soutenez le Choucroute Garage et profitez de leur offre exclusive. 2,03 € par mois pour une navigation sécurisée sur tous vos appareils. Et comme je dis toujours, tu l'essayes, t'es foutu. Et c'est valable aussi pour CyberGhost VPN.